fait, hier, je me promenais comme ça et j'ai vu un extraterrestre. Au début, je me suis dit, non, ça doit pas être un extraterrestre, c'était bizarre. En fait, ça marchait vite, c'était assez petit. Enfin, je sais pas, petit, grand, enfin, tout dépend par rapport à ma taille. Et je me disais, bah, tiens, ça se promène. Je pensais que c'était un chat. Et puis, tout d'un coup, je vois 2 antennes qui sortent. Je me suis dit, waouh, des mains. Vous vous souvenez, E.T.? Un peu dans le même style, le même genre, le même habillement et tout. Donc je me suis dit, bon, on n'est pas encore le 31, c'est pas Halloween. Donc du coup, qu'est-ce qui se trimballe ici? Donc je me suis baissée un petit peu. Et là, oh! Bah moi je suis vite passé à autre chose étant donné qu'on me l'a offert le chat. Et je suis parti en racheter un autre. Parce que ça me plaît en ce moment les chats, je m'éclate pas mal avec. Donc je suis parti à Rony 2 à courir. Et en ce moment il y a un chat acheté égale 2 chats offerts. Donc j'en ai pris un marron pour le coup. Et bah, j'ai refait ma vie avec lui quoi. Après en fait j'ai vu que le chat en fait celui d'avant il était mieux tu vois. Et après je voulais acheter un autre mais c'était pas possible parce que j'avais un chat chez moi. Ça veut dire je voulais faire quoi? Après j'avais envie d'acheter un chien en fait. Parce que je me suis rendu compte que j'aime bien les chiens, c'est pas les chats. Et à vrai dire, je crois, c'est vraiment ce film Ça est revenu qui m'a rendu fou. Parce que quand j'étais petit, ce film-là, il m'a fait faire des trucs de fou. Par exemple, je me suis pas douché pendant 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a une scène dans le film où ça, il sort de la douche. Et là, d'un coup, je sens tu vois, un doigt, enfin, une main qui se glisse tout le long de ma jambe. Et je fais, oh, bah, je veux bien qu'ils soient aveugles, mais quand même, après, tu vois, je commence à m'énerver et tout. Je dis, ouais, tu vois pas ou quoi? Mais sans faire exprès, c'est sorti tout seul. Et là, j'entends, oh, calmez-vous, tout ça, il y a des vigiles. En plus, ils étaient aussi nus, donc c'était assez perturbant. Bon, autre salle. Désolé. Plus en mode salle, petite salle de théâtre quoi. Ah, mais c'est plus intimidant ici en fait. Tu trouves? Ouais, Parce que qu'il y a c'est trop rapproché. Ouais, et puis il y a des projecteurs aussi. Non, ça Non, ça se porte bien. mais comme c'est rapproché, tu vois, Ouais. c'est... Là, on voit bien. Et ça a bien avancé en 3-4 séances, même si la semaine dernière, j'avoue, c'était difficile parce qu'il y a un problème de concentration. Je trouve que le niveau, il était haut quand même mercredi, pour tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Si on se serait retrouvé avec la même énergie la semaine d'avant, peut-être que ce serait aussi... Non mais c'est normal qu'on essaye, on se teste et une fois que plusieurs fois on a fait des séances avec la caméra, qu'on s'est tous vus à l'écran, et ben on est plus à l'aise, on se permet plus de choses. Après c'est une évolution, c'est comme tout. Ouais, donc vous aviez besoin de ce moment de détente. C'est ça? Ouais, mais... On s'habitue. Ah oui, c'est ça qu'elle veut dire. Là d'une manière générale, parce que ça fait déjà, là ça fait quand même 5, 6, 7 mois même qu'on bosse ensemble. Par rapport voilà, à ces derniers mois et tout ça, qu'est-ce que... Il y a Jamal là aussi, hein, qui sont là. Ouais, mais c'est intéressant aussi pour eux, parce que même déjà sur Alan, entre la fois où il est venu et puis la dernière fois, et même pour Jamal, est-ce qu'il y a des trucs où vous vous êtes dit, qu'est-ce que vous vous êtes dit sur cette dernière séance? Est-ce qu'il y a des trucs où vous êtes... Ben, j'ai vu déjà les gens, en fait, quand on leur donnait un thème, ils rentraient plus dans le thème, ils arrivaient plus à se concentrer, quoi. C'est-à-dire, tu leur disais de jouer avec le mort, c'est-à-dire, ils arrivaient à faire une histoire avec un mort et le contexte que tu avais donné. Bonjour. Vous venez pour l'identification du défunt. C'est ça. Ah, c'est vrai, je vous en prie. Donc, on va procéder à l'identification. Ça va, vous vous sentez prêt? Prêt? On n'a pas le choix, faut y aller. Allez, c'est parti. C'est lui? C'est lui.
passé où, docteur? Pardon, Ça s'est passé où? ça s'est passé l'année dernière dans un hôtel. Et je vais vous ramener la date. Vous avez dit dans un hôtel? Oui. Est-ce qu'on peut avoir... Vous l'avez trouvé dans un hôtel? Oui, c'est ça. C'est une blague. Calme-toi, Je vais vous ramener le rapport. C'est une blague, lâche-moi, c'est une blague. Vous l'avez trouvé dans un hôtel? Calme-toi. C'est pas moi je l'ai trouvé, mais les ambulanciers qui l'ont trouvé, ils l'ont ramené, ils étaient dans un hôtel. Ouais. Excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait avoir... Ouais, je vais vous laisser, je vais vous ramener la liste des effets personnels. Assis-toi. C'est sûr que c'est... C'est pas arrivé comme ça. Lâche-moi, il se fout de ma gueule. Walid, qu'est-ce que tu nous as fait? Walid, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Voici là. Comme maintenant, il y a tout le temps une caméra quand on joue, on était moins mal à l'aise. Comme quand j'ai étranglé le mec à 100 ans. Hussein, Jackie, là, les anciens. À 8 ans. Ah ouais, Moi, je trouve que c'est... En fait, l'exercice face à la caméra, il a permis à tout le monde de progresser très vite. Parce que le regard, il est totalement différent. Ça veut dire le regard vraiment ce qu'on produit. Ouais. Parce que là, en fait, avec la caméra, quand on regarde ce qu'on a fait, il n'y a plus l'ami sur le côté qui distrait un peu. Ça veut dire que tout le monde peut regarder vraiment ses défauts. Tu te plonges vraiment dans le... Ouais. Tu l'as senti comment, toi, la dernière fois? Ben, je l'ai senti. Moi, c'est la première fois que je fais de l'impro ou du théâtre et je sais pas, normal, je l'ai senti bien et il y a une liberté de dialogue. Par exemple, on peut dire des mots que je sais pas, mais c'est pour ça que je suis revenu là. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'améliorations dans le groupe. Ouais. Les gens étaient moins timides, ils allaient plus sur scène, ils se libéraient vraiment sur scène. Par contre, moi personnellement, j'arrive toujours pas à vraiment me libérer sur scène. C'est à ce moment-là qu'il faut sortir des trucs que tu lâches pas dans la vraie vie. Parce que de toute façon, on joue. C'est un jeu. Donc si tu as envie de jouer les sanglots, la tristesse et tout, moi j'ai ressenti quelque chose. Tu vois, je regardais, j'étais derrière la caméra, même moi j'ai ressenti quelque chose. Et je crois qu'il y en a plein qui étaient là. Tu vois, tu as ressenti vraiment, ça t'a rapporté à une émotion qu'on a tous de. Je sais pas, tu vois, c'est ça qui est important, c'est ce qu'il faut trouver. Comment redonner de l'émotion aux gens, quoi. Le but, c'est pas de faire des blagues ou les blagues aussi. Tu rigoles, mais tu peux aussi essayer de jouer vraiment, se lâcher, comme tu disais tout à l'heure, Yoann. C'est maintenant qu'il faut se lâcher, c'est quand tu es sur scène, quoi. Le reste, après, on peut faire semblant, avoir des carapaces et tout, mais on a tous été tristes à un moment donné. On a tous eu de la joie. C'est important de puiser dans ces émotions-là qu'on a déjà eues pour essayer de raconter quelque chose. Aujourd'hui, si je vous ai appelé, c'est parce que maintenant, ça va faire un mois jour pour jour que papa il est parti. Et franchement, je vous dis la vérité, il me manque trop. Et vous devez savoir aussi, avant qu'il vienne me chercher au pays, j'étais à côté d'un marabout et il m'a appris à appeler les esprits. Non. Ben, je vous dis la vérité, c'est le seul moyen qu'on peut faire pour renouer avec lui. Et moi, je vous dis la vérité, il me manque. Renouer avec papa. Oui, renouer, et je vous promets qu'on va le voir, on va parler avec lui. On va le voir, tu vas appeler les esprits là. Je vais les appeler. Moi, j'accepte. Non, moi, j'ai envie de reparler avec lui. En plus, j'ai des questions à lui poser. Je pense à Bon, vas-y, Tu vas pouvoir lui parler, voilà. Ok. Bah oui. Et non, c'est un... Je vais dire 3 phrases. À chaque phrase, vous dites Hola, hola. Réponds-moi. Hola, hola. Hola, hola. Viens vers moi. Hola, hola. Viens vers nous. Hola. Viens vers nous. Hola, hola. Non mais non, ça peut pas marcher, vous êtes pas concentrés, c'est ça que je parle. Mais non, okay, parce que... Vas-y. Attends, je vais vous expliquer une histoire, parce qu'en fait... attendez, écoutez-moi.
Parce qu'en fait, la dernière fois que je suis allé voir le marabout, il me disait, mon enfant, tu vois quand tu utilises le cendre de ton papa, mais tu vas te concentrer le maximum possible pour que tout l'univers puisse descendre vers toi en te disant oui mon fils. Concentrez. Je suis pas marabout, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il t'a parlé des cendres, les cendres. Ça, c'est la deuxième étape. Mais déjà, si on se concentre pas sur la première étape, on pourra pas mettre les cendres. Vas-y, moi je suis chaud, vas-y, on fait. Mais Ferme je les sais pas, yeux. c'est bizarre parce que tu me recomplices d'un truc de fier. Mais c'est pas complice. Là, c'est papa. Et c'est pas chétan, papa. Papa, on l'aime. Ce que je disais, c'est que moi, j'ai envie qu'on continue. Et on a vraiment envie de continuer dans ces dynamiques-là. Parce que, moi, on vous l'a déjà dit l'année dernière, mais, et c'est aussi trouver comment, ensemble, on continue de s'améliorer ensemble. Quoi. Là, dans, alors je sais pas, 2, 3, 4, 6, 8 mois, de dire, bah voilà, maintenant, le groupe est prêt, ou pas, mais l'enjeu c'est ça, de passer à une autre étape. Alors, tu m'attendais? Bah ouais, je t'attendais. Bref. Mais ça fait pas longtemps côté. T'as pas faim? Un peu. C'est l'heure du goûter là. Ouais, Je vais pas faire la gamine, mais moi j'ai trop faim. Viens, on va manger. On passe à la maison. On a le temps avant d'aller voir la séance. Ouais, chez moi. Ma mère, elle a acheté. À quelle heure la du séance? Elle est à moins de 17h. Je sais que c'est 16h48, un truc comme ça. Donc on a à peu près 1 heure. D'accord. T'appelles qui? 1 heure. C'est pas ça. Quoi, 1 heure? T'appelles qui? C'est qui? C'est Célia? Hein? Oui, Houssen, c'est Célia. Ah, tu l'aimes trop, toi. À chaque fois, c'est la même chose. Hein. C'est une meuf bien, je sais pas. C'est une meuf bien. Ouais, c'est ce que tu dis. C'est une meuf bien. Tu penses qu'elle peut pas m'apporter beaucoup, elle? Combien de meufs bien tu m'as ramené? Non, c'est pas ça. Tu penses qu'elle peut pas m'apporter beaucoup et le tout, c'est que j'en ai conscience. Je dis, sa mère peut t'apporter plus. Excusez-moi, franchement, j'ai eu beaucoup de retard, je crois. Bah ouais, je vois en fait. Je suis obligé de le faire aujourd'hui. Vous savez très bien, mon dossier de SAP, là, il va être annulé. Mais je fais quoi? Je mets dans la merde un autre demandeur d'emploi? Mon rendez-vous il est dans 5 minutes, qu'est-ce que je fais? Vous savez très bien, on va me renvoyer la balle de vous à eux. Et j'ai pas votre temps, moi. Les J'ai places pas votre temps, conventionnées, vous c'est pouvez pas avant le 23 mars. Sinon, c'est fini. Je sais plus quoi faire. Là. C'est pas de votre faute en fait, c'est de ma faute. Vous savez quoi? Vous vous rappelez ici, d'accord? Et vous leur dites que vous avez vu Monsieur Le Serre, d'accord? Et vous leur dites que Monsieur Le Serre a demandé d'avoir un rendez-vous avec vous avant le 23. Comme ça, il vous reste 4 jours. Je peux rien faire de plus. Monsieur Le Serre, vous êtes sérieux? Vous comprenez que j'ai pas votre temps, moi? Que si je devais bercer là, vous, comme je dois bercer tout le monde, plus personne trouverait d'emploi parce que je pourrais servir à personne. Bienvenue à la formation de la dernière chance. Donc, je vais vous poser des questions. J'attends bien sûr de vous des réponses précises et intelligentes. Je suis en train de dormir là. Ça a pas marché votre truc. C'est une question compliquée quand même. Ça me fait penser à quelque chose de pas vrai. Dites à votre type de me réveiller encore. Qui arrive dans notre vie auquel on s'attend pas en fait. Allez! Moi j'ai peur du regard. Je n'aime pas que les gens me regardent. C'est ce que quelqu'un possède. Docteur Follon? Ça me fait penser au mot réveil. Si on se base sur les règles de la physique, C'est quand on y arrive. Et bon, on n'y arrive pas forcément toujours. Ça me fait penser à Belle Bois dormant. Doc, vous êtes là? C'est la fin d'un projet qu'on n'a pas su aboutir. Voilà. Au bout du compte, il y a l'avenir.